Attendez-moi! Attendez-moi! J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un pelage semblable aux nuages. Eh bien, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo? D'accord. Oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo hein, sous ce beau temps. Donc, il risque d'avoir beaucoup de gouttelettes de pluie sur l'objectif. Ça va faire bien dégueulasse. 3h20. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne! Mono double plan, comme j'appelle ça. C'est-à-dire, il y a deux caméras et c'est moi qui parle. Ta gueule. D'accord. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est exactement aux confins, donc ça se trouve au-dessus de la Clusaz. Non. Et j'ai déjà une jolie goutte de pluie, là, c'est génial. Et puis, on est parti pour... Un putain de temps magnifique. Ferme ta gueule. Oui. Et puis, on est parti pour la journée, quoi. Sous ce crachin, comme on dit en Bretagne. Pour précisément se rendre au lac de Tardevant. Tardevant, au derrière. T'as compris, c'est rigolo, c'est bien, c'est génial. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Regardez Willy, l'autre qui écouse, là, encore. Et on marche depuis 5 minutes seulement. Prank, ça tourne mal. Prank, ça tourne mal. Il arrive. Ouais. Bon! Ah, t'as eu peur hein. C'est un prank, mon gars, c'était un prank. Nique ta mère. Je vais faire 200 000 vues. Donc moi, c'est-à-dire, j'en ai rien à branler. Vous voyez, là, il y a un petit portique. Censé être privé. Bon, ça reste un refuge quand même. C'est fermé hors saison, moi je m'en bats les couilles, hein. Chaude par-dessus le portail. Bonjour, bienvenue chez moi, 20 mètres carrés, panneau solaire à LED. Bon, c'est-à-dire aussi à quel point je m'en bats les couilles. Hein. Je me casse la gueule. Bienvenue chez moi. Ça commence fort. Prends ton pain, tu prends ta maillot, tu mets des points dans le pain. Avec la maillot, tu écrases de tout. Même si elle pratique la sodomie. Allez, on est reparti. Si on a un peu de chance, c'est que du coup la pluie elle s'est arrêtée. Bon, c'est pas fameux non plus, mais on voyait pas la montagne tout à l'heure, ça commence à se découvrir, c'est pas trop mal. Viens voir. Oh. 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 T'es abonné à ma chaîne ou pas? Abonne-toi. J'ai bien fait de te dire, prends tes chaussures de rando. Il va fermer sa gueule, lui. Venez, on se cache, on fait un prank. Je vais faire 2 millions de vues, moi, avec ça. Parce que l'autre, il est encore à 20 000 km derrière. Merde, il est là, merde. Il est quand même des gros fils de pute. Alors là, c'est la best cachette ever, quoi. Oui, mais la nuit est cachée, hein. Tu peux la filmer et venir. On a grimpé un petit peu. Et le sentier où il est, on s'est caché derrière les arbres. Mais regardez où elles sont, elles. On les voit pas. Ouais, la cachette. Faites la marmotte quand il arrive. Il nous a pas vu. Oh, les deux autres, ils sont partis où? Il me voit pas avec ma casquette de camouflage. MDR, lol. Ah bah tiens. Il est jeune et repart là-haut. Eh oh, mon enfoiré. Alors pour ce prank, s'il vous plaît, je vais vous demander 500 000 pouces bleus parce que je pense que ça en vaut vraiment le coup. S'il vous plaît, mettez beaucoup de pouces bleus, s'il vous plaît. C'était la parodie clin d'œil. C'est pareil, j'ai pas eu le temps de dégainer la caméra. Mais il y a d'énormes rapaces. Je sais pas si c'est des aigles ou des gypaètes. Si j'en ai vu deux, j'en verrai d'autres. Ou je les reverrai eux-mêmes. J'espère les filmer. Enfin, en tout cas, il y a de l'animal dans le coin. Il y a des marmottes là. Attends, ça se voit. C'est des coins à marmottes, ça. On les entend aussi.
J'essaierai de capturer au moins le bruit de l'une. Et puis bah il y a ça quoi, il y a ces gros oiseaux. Donc pour l'animal du jour ça devrait être plutôt pas mal. Enfin j'espère en tout cas. Salut les gonzesses. Salut le mec. Beauf de France. Eh, on paraît combien que dans sa vidéo il va être là. Oh les enculés ils m'attendent pas, ils ont tracé tout devant, les enfoirés. Un couple de brebis galeuses. Attention. C'est merde, ça reflotte un peu, du coup mon objectif est totalement dégueulasse. C'est ignoble. Le focus il va encore partir en autofocus style YOLO. Quoi, elle me fait coucou, je la connais pas. Moi je comptais faire une petite parodie aujourd'hui. Bon, on verra bien si ça peut très bien se dégager. De toute façon en montagne le temps est totalement incertain. Bonjour, je suis totalement flou. Ah ouais, c'est leur territoire là, on passera pas. Vous ne passerez pas. Bro. Il y a 1600 mètres. En gros, pas chier avant les 50 mètres du chalet. Voilà, ça c'est dit. Regardez où il est l'autre là encore. Oh vin Dieu. Bonjour, je suis toute mouillée. C'est moi qui te fais cet effet là. Pardon. Ah, c'est marrant, c'est que ça pleut. Vous pouvez le voir, hein, ça pleut. Mais c'est limite à... C'est à la limite de la neige parce qu'en réalité, on va pas voir. Mais un petit peu plus haut là, il y a de la neige vu qu'il a fait froid ces quelques derniers jours. On va faire de la luge. Oui. Il a fait froid ces quelques derniers jours, du coup ça a neigé en hauteur. Et donc à la tournette est toute blanche maintenant. Donc on a bien fait d'y aller pas en ce moment quoi. Putain, la caméra est trempée de chez trempée quoi. Je crois que je vais mettre un peu le... Je vais mettre la caméra en stand-by un petit moment à mon avis. On la reprendra quand ça se calmera. De toute façon il n'y a rien à voir, il n'y a rien à filmer. Non. Bon, j'ai pas nettoyé l'objectif, j'ai sorti la caméra juste 2 secondes pour vous montrer quelque chose. Là c'est plus sérieusement, c'est de la prévention. Pas tout en liberté. Là, c'est Patrick sauvage. Il y a plein de Patrick en slip comme ça, ils se promènent. Oh Ricard. Patou. Ah, il y a plein de patous, donc là, la race du sien. Je vais vous montrer. Tu vois, moi le rendu je vois absolument rien. Mais le chien il est là en fait sur les tôles. Forcément il y a du vent, on va pas m'entendre comme d'habitude. Je les ouvre. Et du coup, tout ça pour dire, faut faire super attention. C'est un parc à moutons. Et le chien en fait il va juste défendre son territoire, sa propriété. Et il est dressé contre les loups et les bêtes sauvages pour pas attaquer les moutons. Je galère à parler, j'ai la pâteuse. Enfin bref, et tout ça pour dire surtout que je vois beaucoup d'articles que se fait dans les journaux ou même à la télé, ça passe, de randonneurs en montagne qui se font bouffer par les patous parce qu'ils font pas attention, ils traversent comme des bites à travers les enclos, les machins, les propriétés. Du coup le chien il arrive et hop il est hop. Donc faut faire super gaffe. Le mouton noir il est tout seul là-haut. Ils sont racistes les moutons, c'est des enculés. Vous voyez comme je disais tout à l'heure, hein, le temps en montagne qui est totalement incertain. Ça va un peu arrêter de pleuvoir, du coup ça se découvre. Et au moment où je filme ça se recouvre, c'est un fail. Mais on peut voir, voilà. On peut voir à peu près par où on va passer en fait. On va longer ça et ce sera derrière la colline. Les... Ouais, les deux qui étaient là-bas, je les ai pas vus venir, ils étaient genre à 10 mètres derrière moi, ils sont arrivés d'un coup. Je m'y attendais vraiment pas. Bah ça grimpe sec, oui et non, hein, c'est du sentier. Après ça grimpe, ouais là je te dis pas le contraire. Comment ça va marche? C'est quand on arrive au lac? Et le lac il est derrière la falaise là apparemment il disait. Sauf que tu vois il n'y a pas de chemin en fait, donc on escalade la falaise après. Vous allez me prendre un peu pour un con. Regardez ce gros caillou là. C'est étonnant.
C'est pas comme un caillou qui se détache, qui roule et. Un rocher là. Là le machin ça fait des centaines d'années. Hop, ça fait des centaines d'années qu'il est là. Avec l'érosion ça. Quoi? Je fais une beauté. Ok. Avec l'érosion ça a creusé dans la pierre. Et ça fait vraiment des cercles bien ronds, bien parfaits. Petite cavité là qui part en dessous. Ça c'est limite de l'eau potable en réalité. Mais ouais ce caillou ça doit faire des centaines et centaines d'années qu'il est là et ça se voit de toute façon il se fait bouffer par le temps. On s'en bat les couilles. Bonjour, je galère à monter, je glisse. Tu veux que je te montre comment je fais des burns? Hello, darkness, my old friend. On bat plus qu'à s'essuyer. Voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Bon bah du coup, les petites flaques d'eau, je m'en lave les mains. Bah bah ah trop cool, et regardez, il y a des Maltesers. Alors les deux elles sont là-bas. L'autre il est là. Il est où l'autre là? Je le vois pas. Ah, il est là. Oh attends, j'arrive! Allez! Ah putain, je pisse le sang. J'ai voulu m'amuser à grimper ça, j'ai joué, j'ai perdu encore. Je me suis retrouvé coincé avec plus aucune prise, j'ai glissé sur 5 mètres. Je me suis fait putain de mal, je me suis ouvert les mains. L'autre côté aussi. Là j'ai essayé tant bien. En fait j'étais sur l'arête qui dépasse le plus, là au milieu on va dire. Et j'essaie de revenir par là en descendant, en montant pour trouver les meilleures prises. Là, après j'ai sauté sur cette espèce de plateau. Ouais, et puis là il y a 2-3 cailloux, je vais repasser par là. Putain, je me suis bien taillé la main. Voilà, ça m'en prendra. T'es un champion! Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Mais ça vaut le coup. Voilà, je suis de retour sur le plancher des vaches. Putain, j'en aurais bien chié à descendre. Ouais, mais j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Je me suis frotté à plus fort que moi. Il faut dire qu'à la base, bah, là, je fais beaucoup de montagnes. Je me démerde pas trop mal en escalade. Mais là, je suis arrivé comme un con sur de la pierre gelée, tranchante, sans gants. Avec pour ainsi dire aucune prise. Forcément, voilà, comme je viens de dire 2 secondes, la pierre est mouillée. Donc les pieds ça glisse. D'où le fait que j'ai raté quelques marches et j'ai frotté. Le coude aussi il a pris un peu. J'ai commencé à taper un petit moment de stress, je me suis mis à trembler. Chose qu'il faut absolument pas faire dans ce genre de situation. J'ai su vite reprendre mon calme. Puis bah je suis redescendu tant bien que mal et je reprends le chemin. Les autres ils ont tracé, ils ont de l'avance, mais c'est pas grave, je vais les rattraper. Voilà, du coup là je me trouve en haut de là où j'aurais dû arriver. Tout ça pour au final j'estime monter 10 minutes contre un quart d'heure à pied. Et encore, même pas. Putain, je commence à pisser le sang, ça fait mal, ça pique. Merde, je croyais qu'on était arrivé. je croyais que c'était genre derrière les collines qu'il y avait le lac. Mais que dalle, on voit Manu là-haut. Peut-être pas ici. C'est derrière encore, derrière ça encore. Regardez, il y en a marre. Yama là-bas. Ok. Et regardez, c'est peut-être le seul ciel bleu de la journée que vous verrez.
Puis nous aussi. Ça se rejoint. Prends le premier là. Ouais. Il est moins raide, ça se rejoint de toute façon. Bon bien, monsieur le médecin n'a pas de quoi me faire les premiers secours. Par contre, j'ai un scalpel pour amputer si tu veux. Ouais, pas le choix. Ça va aller. Avant amputer, ouais. La dernière balise avant le lac. Bonjour. Et voilà. Ouais, voilà, on est arrivé. Ouais, c'est tout petit, c'est de la merde. Ouais, demi-tour. Hein. En vrai, on est quand même à 2100 mètres. On dirait pas, mine de rien. Du coup, ça veut dire qu'il y a au moins. Ouais, il y a 400-500 dénivelés depuis le refuge en bas là. Putain. Forcément, j'arrive, ça se couvre. Bon, je vous ai pas montré le principal intéressé. Voilà. Avec une magnifique vue. Je vais essayer d'attendre 5 minutes histoire de faire quelques plans. Moi je vais me laver les mains. Ça commence, mes petites plaies commencent à jaunir, c'est pas bon signe. Hop là. Derrière les rochers, on aura un moins. C'est quoi le nain qui a oublié sa planche à voile là-bas? C'est un tuyau de pompage. On s'en va les couilles. Je dois vous avouer les amis que j'ai entendu un bruit. À la base je suis venu voir ce qu'était ce tuyau bleu. C'est un tuyau de pompage, le tuyau là qui part et après à mon avis ça part dans la vallée. Mais j'ai entendu un grognement. Non, j'ai dû bader. Eh, on s'est fait arnaquer! En vrai, le vrai lac, il est là.